Walgett. En Nouvelle-Galles du Sud, c'est sur ce petit village de 1700 habitants que nous mettons le cap. Nous sommes sur le point d'y découvrir notre nouveau lieu de travail, Fairlands. Dans cette ferme, on récolte toutes sortes de graines. Du colza, de l'orge, du pois chiche et du blé. La récolte ne commençait que dans un mois. On a donc été affilié à un job qu'on n'aurait jamais pensé faire de nos vies. Yo les gars, aujourd'hui c'est notre premier jour de travail à Walgett. Et le job de la journée, c'est ramasser des bâtons et les mettre à l'arrière. Et on va faire ça toute la journée. Et non, vous ne rêvez pas. Le but était de prévenir d'éventuelles crevaisons avant le lancement de la récolte. Le job il n'est pas vraiment passionnant, mais on a trouvé un super jeu. C'est choper les bâtons sans s'arrêter. Vas-y, là, il y en a un. On s'amuse comme on peut, hein. Suite à un gros orage, les sols de terre se sont transformés en boue. On a dû donc laisser nos bâtons de côté pour faire un peu de peinture dans la maison de nos boss. Et franchement, être payé pour être au calme et faire de la peinture, on n'avait pas trop à se plaindre. On a aussi aidé à la construction du toit du nouveau hangar qui permettra de stocker les pois chiches pendant la récolte. Quand je dis aider, je veux dire par là qu'on s'est levé à 5h du mat pour poser et visser les plaques de tôle nécessaires pour finir le toit. C'était assez physique, mais on a eu la chance d'observer le lever du jour. Et c'était un moment assez incroyable. Dans les jours qui ont suivi, Hélène, notre boss, nous a gentiment fait une petite visite de la propriété. On a pu assister au chargement des pesticides dans l'avion qui s'occupe de pulvériser les cultures de Fairlands. Les pesticides sont utilisés pour empêcher la pousse de mauvaises herbes et diminuer la présence d'autres insectes autour des cultures. Elles limitent les risques de perte et donc améliorent le rendement. La quantité de production reste néanmoins imprévisible chaque année car complètement dépendante de Mère Nature. Des sols trop secs rendront toute production impossible. Mais s'il pleut trop, l'eau recouvre la production et les semis sont alors détruits. Il faut donc espérer une météo pas trop sèche mais pas trop humide non plus. Hélène nous montre en premier l'orge, qui est utilisée pour faire de la bière, pour nourrir le bétail et pour des produits de consommation humaine. Elle nous explique que la culture sera prête à être récoltée quand celle-ci sera complètement dorée. Ensuite viennent les pois chiches, qui seront récoltés en dernier. Pour l'instant, ils sont trop verts et fleuris, mais avec la hausse des températures, chaque fleur donnera une gousse de pois chiches, et ils finiront complètement marrons, prêts pour les moissonneuses. Hélène nous montre ensuite le colza, utilisé pour produire l'huile de cuisson, certains produits de beauté et pour faire de l'éthanol. Une fois complètement sèches, les gousses deviennent friables et les petites graines noires qu'elles contiennent peuvent être récoltées. Sur la route pour aller voir le blé, qui, comme bien connu, est utilisé pour l'alimentation humaine et animale, nous avons eu la chance de croiser quelques émeux se baladant tranquillement dans les pâtures. Quelques jours après, le colza était prêt à être récolté. L'harvest commence. Ma première mission était simple, rester dans le tracteur en attendant que les moissonneuses remplissent la grosse benne orange et charger les camions en appuyant sur un bouton. Les camions avaient juste ensuite à se décharger en ville dans un endroit prévu pour. Pendant ce temps-là, Tess s'occupait de préparer les chambres pour les travailleurs qui allaient arriver et de finir de peindre les quelques portes restantes. Après 5 jours de colza, Tess m'a rejoint pour commencer l'orge. Le job était plutôt facile, mais les heures de travail plutôt longues. Tess était responsable d'appuyer sur le bouton permettant d'activer l'aspirateur à graines
pendant que je m'occupais de guider les camions et de veiller à ce que l'orge tombe bien dans l'aspirateur et ne déborde pas. Celle-ci était envoyée avec le convoyeur directement dans les gros silos de 1000 tonnes. « 32 tonnes après 32 tonnes, les camions défilaient les uns après les autres, allant se faire recharger à la baie de mer. La grosse difficulté avec l'orge, c'est son côté très urticant et poussiéreux, qui fait que bien souvent on finissait la journée en se grattant de partout. Ensuite, on a enchaîné avec la plus grosse partie, le blé. La team était constituée de moissonneuses-batteuses chargées de moissonner le blé, des chaser beans qui sont des tracteurs avec des bennes jaunes chargés de ramener le blé des moissonneuses jusqu'à la benne principale. Ensuite, on avait les camionneurs qui venaient chercher le blé à la benne principale pour aller se décharger dans une zone qu'ils appelaient le bunker. Et il y avait nous, qui aidions avec un autre couple d'Australiens à décharger les camions. Moi j'étais posté près des camions avec Jared. On mangeait pas mal de poussière, ce qui nous rendait pas le job ultra facile. J'ai d'ailleurs chopé une bonne bronchite à force d'en respirer, et pourtant, je portais un masque. Le blé était déposé à même le sol et stocké sous forme de monts. On recouvrait ces monts en fin de journée avec une bâche immense pour garder la récolte au sec. Tess, quant à elle, s'occupait de gérer le convoyeur depuis le tracteur et de déplacer des pneus remplis de ciment à l'aide du telehandler. Tess avait le super job de sécuriser la bâche du vent en y préparant des pneus à mettre sur les bords de celle-ci. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a cassé un truc comme ça et du coup, tous les camions se retrouvent à faire la queue pour passer ici. Ça commence à s'accumuler et nous, on se retrouve au chômage technique. Il y avait aussi Nathan, qui s'occupait de réparer les machines quand elles tombaient en panne. Il réparait tout, de la moindre petite pièce cassée à la grosse moissonneuse batteuse. Le plus dur dans ce job, ce n'était pas la poussière ou la chaleur, mais c'était d'endurer les longues journées de travail, parfois de 14 ou 15 heures. Dernière partie de cette récolte, les pois chiches. Toujours en compagnie des moissonneuses-batteuses, des chaser beans et des camionneurs, on avait pour mission de charger les pois chiches dans le hangar. Vous vous souvenez le hangar qu'on avait construit au début? Il avait été spécialement construit pour accueillir l'énorme quantité de pois chiches attendues. Parce que oui, on n'en a pas parlé, mais les quantités de graines pour cette récolte se comptent en milliers de tonnes. Et pour ce qui est du chiffre d'affaires engrangé pour cette année, il est estimé à presque 5 millions de dollars australiens, soit plus de 3 millions d'euros. De quoi survivre en cas de mauvaise récolte pour les années suivantes. Et sinon ces Australiens, vous vous demandez peut-être qui ils sont, c'est quoi leur culture et pourquoi ils aiment tant leur campagne, l'outback. Ça tombe bien, on a pu poser quelques questions à nos collègues australiens. Hello, I'm David. I'm from Gerringong, New South Wales, South Coast. Well, we don't throw a shrimp on the barbie, but we do like having a barbecue. Getting in there, having a big feast, and then having a game of cricket afterwards, or football, barbecues and football and cricket. No, not yet. I've been bitten by a few spiders and ants, but never died from anything. No, I've been bitten by a couple of black snakes, diamond pythons. I've trodden on black snakes and they've never bitten me. Just walking along and I felt something banging against my leg and it was a coil of a black snake, 1.4 metres long. And I stepped off him and he disappeared and I disappeared. Hot, dry, and probably one of the most bogan places you could go. G'day. G'day. Oh, how's it going? How do you do? When we say yeah, nah instead of yes. G'day mate, how you going? Oh, it's fair dinkum, it's bloody hot.
Oh, that's a tough one. I like my Slim Dusty and John Williamson, so I'd have to say probably Old Man Emu. Yeah, it's got a good jingle to it. Creedence Clearwater Revival ad. I'd just say I drink Carlton Dry. I don't drink beer. I'd rather vodka. Oh, come on, you're making it hard. 50-50. Bush. Bush. AC/DC. In excess. Oh, in excess. Probably Men at Work. Midnight oil. The oils are popular. Ooh, I haven't been to Melbourne, so I'll say Sydney. Sydney. Melbourne's too yuppie. I haven't been to Byron Bay, so I'll say Byron Bay because it's still on the list of places to go. I would not suggest going to Walgett. Walgett. Beer. Chocolate. Chocolate. Ooh, I don't know. I'd go French Kiss. French fries, absolutely. Oh, French fries, come on. I'd go to the beach. Probably the beach. Oh, beach anytime. Chris Hemsworth. I suppose it depends what your definition of Australian food. I'd always go for a potato bake and some sausages. That sounds Australian. I'd say a snake. Why? You can't see them and they'll just come out of nowhere. You can literally be walking along through a bush track and they'll just come from nowhere in the leaf litter and bite you. Frogs. Snakes or crocs? Oh, crocs. I was going to say cane toads. Crocodiles, yeah. Probably a snake. I'd probably say a snake as well. Maybe more a brown snake just because they're more common. We don't have any deadly ones around us. The odd snake, but I suppose crocodiles would be the one to fear. We have lots of sharks off our beaches, but I don't go swimming that much these days. I'm a mix in between because I've lived in both. So it's whatever I feel on what day. Country, born and bred in the country on a dairy farm. Yeah. The bush, just not having, I don't know, I guess so many people. It's more relaxed. In the city, it's a 5-minute drive to any shopping centre, whereas out here, you have to drive an hour, 2 hours, up to 3 hours to go to any shopping centre. What do you like? Independence, freedom, fresh air, away from annoying city people. Too many people, too much traffic, too much pollution. People are only interested in themselves. In the country, people tend to be more sociable. Even on the roads here, everyone waves as you go past. Even if you've never seen them before, never meet them again, but you do tend to wave, acknowledge that they exist. A French person. I'd say before talking to yous, it was baguettes sitting there around coffee tables and just having a bit of breakfast and tea and that's it. Wine, cheese, smoking. A moustache that twirls up. I don't know, or suited up. I haven't really thought about it before, but I can just picture the image of a suited up tall man that doesn't have much hair on the top but has his moustache. Ah, yeah. Bonjour. Yeah. Oh, I don't know. Croissant. Only bonjour. Bonjour. Croissant. Croissant. You can say je t'aime. Johnson. Je t'aime. Johnson. Means I love you. Oh. That's cute. Oh, okay. I can't say that at all. Can you say rhododendron? Nope. It sounds like a wine, but It's like rhododendron, it's a flower, okay. but there is like the rhododendron, which is not easy for English people, I think. Yeah, definitely not. Not really. Do you want to learn one? Yeah.
Which one would you like to learn? Oh, hello, I suppose. Bonjour. Bonjour. That's Yeah. right. Yeah, it's all back there somewhere, Yeah. mixed with Russian and everything else I've learnt. Potato. Yeah, you want me to tell you? Yeah. Patat. Patat. Yeah. Yeah. Gem lid. Patat. Definitely getting out and having a go. A bit of rum drinking and friends, but I'd say you have to go to Danny Ute Muster next year because that is the biggest party in Australia and it's well worth a smile and a good laugh. I would say just being around family. Just being out in this place. Yeah, fresh air, blue sky, no people. Après 2 mois passés à récolter des graines dans la Outback et à s'imprégner de cette vie d'agriculteur pas des plus faciles, il était temps pour nous de laisser derrière nous ces champs immenses et ces Australiens du bush pour reprendre la route. En attendant, prenez soin de vous, faites ce que vous aimez et n'hésitez pas à vagabonder comme un gypsy de temps en temps. Ouvrez vos yeux, soyez curieux et profitez de la vie tout simplement. Sur ce, on vous laisse avec ce coucher de soleil et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures à la Gypsy.